Avez-vous déjà remarqué à quel point les premières minutes de la journée ont tendance à donner le ton aux heures qui suivent? Beaucoup de gens se réveillent et, avant même de poser le pied par terre, attrapent leur téléphone portable. Presque sans s'en rendre compte, ce petit choix devient la première habitude de la journée. En quelques secondes, l'esprit est déjà envahi par des messages, des nouvelles, des rendez-vous, des soucis et des problèmes qui n'ont même pas encore commencé. Avant même de se lever, le cœur s'emballe déjà. Sans nous en rendre compte, nous laissons le monde être la première voix qui s'adresse à nous. Or, ce que nous entendons en premier a tendance à influencer nos pensées, nos émotions et même les décisions que nous prenons tout au long de la journée. Mais imaginez une autre sorte de matin. Imaginez que vous ouvrez les yeux et que, avant toute chose, vous tournez votre cœur vers Dieu, sans hâte, sans distraction, sans peur. Juste 1 minute, 60 secondes, 1 minute de silence, 1 minute de gratitude, 1 minute de prière, 1 minute d'abandon. Cela peut sembler peu de choses, mais dans la vie spirituelle, Dieu opère souvent de grandes transformations par de petits gestes accomplis avec amour et persévérance. Et c'est peut-être exactement ce qui manque pour que vos journées commencent différemment, non plus sous l'emprise de l'anxiété, mais guidées par la présence de Dieu. Mais l'idée de commencer la journée avec « Dieu est-elle véritablement fondée sur la parole ?» La réponse est un oui retentissant. Avant d'enseigner aux foules, avant d'accomplir des miracles, avant même d'affronter les grands défis de sa mission, Jésus cherchait le Père. L'évangile de Marc révèle un détail souvent négligé, mais qui a le pouvoir de transformer radicalement notre façon de vivre chaque matin. Alors qu'il faisait encore nuit, dans le silence, Jésus se levait, se retirait dans un lieu isolé et y demeurait en prière. Considérez la beauté de ce moment. Le Fils de Dieu a choisi d'offrir les premiers instants de la journée au Père, non par obligation, mais parce qu'il désirait vivre en parfaite communion avec lui. Si Jésus, le Fils de Dieu lui-même, a consacré ce temps à être avec le Père, combien plus avons-nous besoin de cette rencontre quotidienne? La plus grande force pour affronter une journée difficile ne réside peut-être pas dans le fait de se lever, plutôt pour être plus productif, mais dans le fait de se lever quelques minutes plus tôt pour demeurer en présence de Dieu. Ce simple geste peut transformer votre façon d'aborder les heures à venir. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Jésus tenait tant à se lever avant le lever du soleil? S'il était le Fils de Dieu, pourquoi se levait-il alors qu'il faisait encore nuit? Pourquoi sortait-il seul? Et pourquoi cherchait-il précisément un lieu désert? À première vue, ces détails pourraient sembler ne faire partie que de la routine de Jésus, mais en y regardant de plus près, on découvre l'un des plus grands secrets de la vie spirituelle. Peut-être que la force qui soutenait Jésus tout au long de la journée prenait sa source là, dans ses premiers instants de silence devant le Père. L'Évangile, selon saint Marc, nous révèle ce moment en quelques mots seulement. Pourtant, chacun d'eux recèle un enseignement profond. Il écrit « Jésus se leva bien avant l'aube, alors qu'il faisait encore nuit, quitta la maison et se rendit dans un lieu désert où il se mit à prier. » Marc 1, 35. À première vue, ce verset semble simplement décrire les habitudes de Jésus, mais la parole de Dieu ne contient aucun détail superflu. Si l'Esprit Saint a inspiré à saint Marc de noter l'heure, le lieu et l'attitude de Jésus, c'est qu'il y a là un message pour nous. Observons bien, Jésus s'est levé très tôt le matin, alors qu'il faisait encore nuit. Il est allé dans un lieu désert, et là, il a prié. Ces 4 petits éléments d'information tracent un véritable chemin spirituel pour quiconque souhaite vivre plus près de Dieu. Pour saisir toute la beauté de ce verset, il faut remonter quelques heures en arrière. La veille, Jésus avait vécu une journée intense. Il était entré dans la synagogue de Capharnaüm et y avait enseigné avec une autorité qui avait stupéfié tout le monde. Là, il avait aussi délivré un homme tourmenté par un esprit impur, révélant ainsi la puissance de Dieu sur le mal. En sortant de la synagogue, il était entré dans la maison de Simon-Pierre, où il avait guéri sa belle-mère qui souffrait de la fièvre.
Mais la journée n'était pas encore terminée. Au coucher du soleil, une foule a commencé à arriver. Les malades, ceux qui souffraient, des personnes en détresse, des hommes et des femmes en quête d'espérance. Jésus a accueilli chacun d'entre eux. Il a guéri de nombreux malades. Il a libéré les opprimés. Ce fut une longue journée. Une journée de don de soi. Une journée d'amour. D'un point de vue humain, n'importe qui se dirait, après tout cela, demain, je me reposerai un peu plus. Mais Jésus a fait exactement le contraire. Alors que la ville dormait encore, alors que le silence enveloppait les rues de Capharnaüm, il s'est levé et était sorti pour prier. Car Jésus connaissait une vérité que nous ne devons jamais oublier. Quiconque souhaite bien servir durant la journée doit d'abord rencontrer Dieu. Depois de compreender o contexto desse evangelho, surge uma pergunta muito importante. Por que Jesus procurava um lugar deserto? Será que era apenas para ficar sozinho? Será que era para descansar? A resposta é muito mais profunda. Na linguagem da Bíblia, o deserto é muito mais do que um lugar geográfico. O deserto representa o espaço onde o coração aprende a escutar Deus. É o lugar onde o barulho do mundo perde a força e a voz do Senhor pode ser ouvida com mais clareza. Não foi por acaso que tantos momentos decisivos da história da salvação aconteceram no deserto. Foi no deserto que Moisés encontrou o Senhor e recebeu a missão de libertar o povo. Foi no deserto que o povo de Israel aprendeu, durante 40 anos, a confiar diariamente na providência de Deus. Foi no deserto que João Batista preparou o caminho para o Messias. E foi também no deserto que Jesus fortaleceu sua comunhão com o Pai antes de iniciar cada novo dia de missão. Perceba algo muito bonito. Jesus não buscava o deserto porque fugia das pessoas. Ele buscava o deserto porque amava o Pai. Quanto mais intensa era sua missão, mais necessária se tornava a oração. Antes de ensinar, antes de curar, antes de servir, Jesus escolhia permanecer na presença de Deus. E esse talvez seja um dos maiores ensinamentos desse evangelho. A verdadeira força para enfrentar o mundo nasce no encontro silencioso com Deus. Peut-être vous dites-vous en ce moment, mais je ne vis pas près d'un désert. Ma vie est trépidante. J'ai des enfants dont je dois m'occuper. J'ai un travail. J'ai des soucis. Et vous avez raison. La plupart d'entre nous vivons entourés d'obligations. Le problème n'est pas le manque de temps. Le problème, c'est que le bruit envahit tout l'espace de notre âme. Nous nous réveillons, et la première chose que nous faisons, c'est consulter notre téléphone. Les messages arrivent, les actualités surgissent, les réseaux sociaux captent notre attention. Avant même de nous en rendre compte, notre cœur est déjà rempli de soucis, avant même d'avoir parlé à Dieu. C'est peut-être exactement ce que Jésus veut nous enseigner. Le désert n'a pas besoin d'être un lieu lointain. Le désert peut commencer dès l'instant où vous décidez de mettre votre téléphone de côté pour quelques minutes. Fermez la porte de votre chambre. Ouvrez votre Bible. Asseyez-vous en silence. Et permettez à Dieu d'être la première voix que votre cœur entend ce jour-là. Car ceux qui entendent d'abord la voix du monde commencent la journée avec de l'anxiété. Mais ceux qui entendent d'abord la voix de Dieu commencent la journée avec de l'espérance. Peut-être Dieu a-t-il permis que vous tombiez sur cette vidéo parce qu'il voulait vous rappeler quelque chose de très simple, mais de très important. Vous n'avez pas besoin d'attendre que votre vie soit plus calme pour commencer à prier. Vous n'avez pas besoin de résoudre tous vos problèmes d'abord, ni d'attendre que tout soit en ordre. Jésus a lui aussi connu des journées épuisantes. Il a fait face à des foules. Il a accueilli des personnes en détresse. Il a pris des décisions difficiles. Pourtant, il n'a pas laissé l'agitation de la vie prendre la place qui revenait au Père. C'est peut-être exactement l'invitation que Dieu adresse à votre cœur aujourd'hui. N'attendez pas d'avoir du temps libre. Choisissez de lui consacrer les premières minutes de votre journée. Car Dieu ne recherche pas de belles prières. Il cherche un cœur disponible. Même si votre prière ne dure que quelques minutes, même si vous ne trouvez pas les mots justes, même s'il ne s'agit que d'un simple « Seigneur, me voici »,
Lorsque cette rencontre a lieu dès le matin, quelque chose change discrètement en nous. Les problèmes restent peut-être les mêmes, les responsabilités aussi, mais le cœur ne marche plus seul. Car ceux qui commencent la journée avec Dieu emportent sa présence dans chaque décision, chaque défi et chaque rencontre, et cette présence transforme même les journées les plus difficiles. Je veux vous inviter à essayer quelque chose. Pas pour la semaine prochaine, pas pour quand votre vie sera plus calme, mais pour demain. Dès votre réveil, avant de prendre votre téléphone, avant de consulter vos messages, avant d'écouter les informations, consacrez juste 5 minutes à Dieu. Asseyez-vous en silence. Ouvrez la Bible, même si vous ne lisez qu'un seul verset. Parlez au Seigneur comme un enfant parle à son Père. Ne vous souciez pas de trouver de belles paroles. Parlez avec sincérité. Ensuite, demeurez en silence quelques instants, car la prière, c'est aussi apprendre à écouter. Essayez cela pendant quelques jours, non pas parce que je le suggère, mais parce que Jésus a vécu exactement ainsi. Et observez ce qui se passe. Vous pourriez découvrir que Dieu attendait déjà cette rencontre bien avant que vous ne décidiez de le chercher. Que peu à peu, vous réaliserez que ce n'est pas seulement votre prière qui change, c'est votre regard, votre cœur, votre façon d'affronter les difficultés, et même votre manière de voir les gens qui vous entourent. Car ceux qui commencent la journée, en la présence de Dieu, apprennent à marcher en sa présence tout au long de la journée. Peut-être avez-vous découvert aujourd'hui que le véritable désert n'est pas un lieu lointain. C'est un espace que nous ouvrons dans nos cœurs pour que Dieu puisse parler. C'est ainsi que Jésus a vécu avant d'affronter les foules, avant d'accomplir des miracles, avant de prendre des décisions importantes. Il choisissait de demeurer en la présence du Père. Mais une question très importante demeure. Que se passe-t-il réellement lorsque nous consacrons à Dieu les premières minutes de notre journée? Cela change-t-il simplement notre prière, ou bien cela peut-il transformer complètement notre façon d'affronter les épreuves, les tentations et les décisions de la vie? Maintenant que nous comprenons l'exemple de Jésus, maintenant que nous avons découvert que le véritable désert peut exister au plus profond de nos cœurs, demandons au Seigneur la grâce de vivre cet enseignement chaque jour. Fermez les yeux un instant, ouvrez votre cœur et priez avec moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'ai compris que tu n'as jamais voulu occuper seulement quelques minutes de ma matinée. Tu désires marcher avec moi tout au long de la journée. C'est pourquoi, en cet instant, je te confie le début de chaque nouvelle aube de ma vie. Pardonne-moi, Seigneur, de commencer si souvent la journée en écoutant tant de voix, tout en oubliant d'écouter d'abord ta voix. Pardonne-moi les distractions, la précipitation et les soucis qui ont pris la place qui ne revient qu'à toi. Accorde-moi la grâce de me réveiller chaque jour avec le désir sincère de te chercher. Puissais-je ne jamais considérer cette rencontre comme une obligation, mais plutôt comme le plus beau cadeau que je puisse recevoir. Que ta parole éclaire mes pensées, affermisse mes décisions, redresse mes chemins et remplisse mon cœur d'une paix véritable. Marche avec moi tout au long de cette journée. Veille sur ma famille, bénisse mon travail, protège mes décisions, délivre-moi de tout mal. Même lorsque des difficultés surgissent, rappelle-moi que tu marches déjà devant moi. Puissais-je ne jamais affronter seul ce que je peux vivre en ta présence. Merci Seigneur, car avant même que je te cherche, ton amour m'attendait déjà. Merci de ne jamais m'abandonner. Je remets cette nouvelle journée entre tes mains. Que tout soit pour ta gloire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur bénisse votre réveil. Que chaque nouvelle aube soit une occasion de prendre un nouveau départ en la présence de Dieu. Que la paix du Christ demeure dans votre cœur tout au long de cette journée. Que le Saint-Esprit éclaire vos pensées, affermisse vos décisions, protège votre famille, votre travail et tous vos chemins. Que Notre-Dame intercède pour vous, vous conduisant toujours plus près de Jésus, et que Saint Joseph fortifie votre cheminement par la foi
le courage et la persévérance. Si ce message a fortifié votre foi, partagez cette vidéo avec une personne qui souhaite elle aussi commencer la journée plus près de Dieu. Abonnez-vous à la chaîne Adoravel Deus. Ici, chaque jour, nous cheminons ensemble en la présence du Seigneur. Écrivez dans les commentaires, « Seigneur, je veux commencer toutes mes journées avec toi. » Ce sera une joie de prier pour vous. Et n'oubliez pas, Dieu attend toujours ceux qui le cherchent avec sincérité. Il n'est jamais trop tard pour lui offrir la première minute d'une nouvelle journée. Dans le prochain épisode, nous découvrirons ce qui se passe lorsque nous commençons la journée en écoutant véritablement la voix de Dieu. Comment cette rencontre transforme nos décisions, nous fortifie face aux tentations et change notre façon d'affronter les défis de la vie. Au plaisir de vous retrouver dans le prochain chapitre. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.